Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au dispositif d'épargne salariale et plus particulièrement à l'accompagnement du dirigeant, notamment pour les petites entreprises, puisqu'il y a quelques jours, l'accord sur le partage de la valeur ajoutée a été entériné, un accord signé entre patronat et syndicats. Cet accord ambitionne notamment d'étendre les dispositifs d'épargne salariale aux entreprises donc, qui comptent entre 11 et 49 salariés. Ces dispositifs qui sont pour certains d'entre eux obligatoires pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés à horizon 2025. Mais si on regarde dans les principaux blocages que l'on peut trouver pour l'extension de ces dispositifs de partage de la valeur ou d'épargne salariale, on y retrouve finalement la complexité à mettre en place ces dispositifs pour le dirigeant. Comment donc accompagner le dirigeant d'entreprise dans la mise en place de ces dispositifs? C'est une question que nous allons poser tout d'abord à Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi. Bonjour Catherine Leroy. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir également Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin Pedrini. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Epsor. On va commencer avec vous, Catherine Leroy. Donc il y a eu cet accord effectivement qui a été entériné il y a quelques jours avec cette volonté de mieux partager la valeur et notamment la valeur ajoutée en entreprise. Il existe un certain nombre de dispositifs d'épargne salariale qui permettent déjà de partager cette valeur. On peut parler de participation ou d'intéressement. Il y a cette volonté d'étendre ce dispositif via une réglementation, via une obligation finalement d'extension de ce dispositif aux petites entreprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque pour les petites entreprises lorsqu'il s'agit de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale? Je lisais un chiffre avant cette émission. Quand on parle de grandes entreprises, on a 80% des salariés des grandes entreprises qui bénéficient de dispositifs d'épargne salariale contre 20% dans les petites entreprises. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué dans les petites entreprises? Alors je crois que déjà on peut tous collectivement se féliciter de la signature de cet accord et de sa reprise à venir dans la législation, parce que c'est véritablement un atout et une grande avancée pour la diffusion du partage de la valeur dans les entreprises. Vous le disiez, on a 80% des grands groupes, des salariés des grands groupes qui aujourd'hui bénéficient de ces dispositifs, contre moins de 20% encore aujourd'hui dans les entreprises de 10 à 50 salariés. Moi, je crois qu'il y a d'abord une perception de complexité contre laquelle il faut que collectivement on puisse combattre. Alors la législation, le gouvernement fait déjà beaucoup et a fait pour que les mesures de simplification puissent venir inciter et accompagner les chefs d'entreprise dans la mise en œuvre. Bien sûr. Et puis nous, collectivement, acteurs de ce marché-là, nous devons d'accompagner pas à pas les dirigeants d'entreprise. Dans les freins, je crois qu'on peut citer cette perception de lourdeur administrative que les chefs d'entreprise, qui sont déjà au four et au moulin la plupart du temps, peuvent ressentir dans la mise en œuvre. C'est intéressant parce que vous dites perception, ça veut dire que c'est moins compliqué que ça n'y paraît, c'est ça? Absolument. D'accord. Ouais. C'est moins compliqué que ça n'y paraît parce que la législation est intervenue et puis parce que nous mettons tous, et chez Amundi c'est véritablement un engagement de notre part, de mettre en place des dispositifs que l'on qualifie d'inter-entreprises, qui sont des dispositifs clés en main, qui vont permettre aux chefs d'entreprise de mettre beaucoup plus facilement en œuvre ces dispositifs en bénéficiant d'une approche collective du dispositif. Et puis parce que nous mettons aussi à sa disposition des experts en région, dans le groupe Crédit Agricole, qui vont pouvoir venir l'accompagner et compléter toute la simplification digitale que l'on peut lui proposer par cet apport humain qui est quand même indispensable pour un acte qui est très engageant dans une politique managériale. Donc dans les freins, il y a cette perception de la complexité. Il y a d'autres freins identifiés, peut-être une crainte de ne pas être capable financièrement d'assumer tous les ans ces dispositifs d'épargne salariale, ou ça fait pas partie des freins? Absolument. Déjà peut-être la crainte d'être seul face à tout ça. Donc là, il faut qu'il sache qu'il a des experts à côté de lui, son expert comptable, son chargé d'affaires d'entreprise, son expert, et puis aussi se dire que ce n'est pas parce qu'il signe un intéressement qui ne porte pas sur sa performance financière qu'il ne peut pas en contrepartie mettre en place des critères de déclenchement, des seuils d'éligibilité du déclenchement pour justement arriver à combiner à la fois performance commerciale par exemple, engagement RSE et résultats financiers. Benjamin Pedrini, même question, j'imagine que vous constatez les mêmes freins. C'est vrai que si on rentre un peu plus dans le détail des différents dispositifs d'épargne salariale, le premier endroit où on peut être perdu en tant que dirigeant d'entreprise, c'est se dire est-ce que je fais de la participation, de l'intéressement, est-ce que je mets en place une prime Macron tout simplement, qu'est-ce qui est mieux, comment est-ce que je fais mes choix. Là déjà, il y a cette première question qui peut être complexe à répondre pour le dirigeant d'entreprise.
Exactement. Il y a plusieurs dispositifs qui existent, vous venez de le mentionner. Il y a la participation, il y a l'intéressement. Depuis quelques années maintenant, il y a eu la prime Macron, donc tantôt prime de pouvoir d'achat ou prime de partage de la valeur. Et donc il y a un vrai besoin d'un point de vue législatif aussi d'apporter un peu d'harmonie et d'uniformisation de tout ça. Catherine parlait de dispositifs clés en main pour les entreprises. C'est véritablement là-dedans qu'il faut s'engager, avoir pour les entreprises de petite taille qui n'ont effectivement pas forcément les ressources en interne, quand bien même elles peuvent être accompagnées par leur expert comptable, par d'autres acteurs externes, mais qui n'ont pas une direction des ressources humaines, une direction financière avec des équipes importantes, et ce qui est le cas dans les entreprises dont on parle, entre 10 et 50 salariés, eh bien il faut qu'il y ait des dispositifs qui soient clés en main, qui soient simples à mettre en place, avec des mécanismes optionnels par exemple, et justement... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire faire appel à un dispositif d'épargne salariale comme on fait appel à des solutions de mutuelle par exemple, on signe et ensuite mécaniquement c'est plus géré par l'entreprise mais par un partenaire, c'est ça? C'est ce que vous proposez tous les deux finalement? Exactement. L'idée c'est que le partage de la valeur en entreprise et les dispositifs d'épargne qui y sont associés, parce que pour moi ça ne fait qu'un, on soit dans un schéma qui soit équivalent à celui d'une mutuelle qui depuis 2016 est devenue obligatoire en entreprise, et donc que les entreprises de plus de 10 salariés puissent adhérer à ces dispositifs-là avec une certaine forme de souplesse, une formule légale de participation qui fait que si les résultats financiers de l'entreprise permettent de verser cette participation, alors il y a un déclenchement et un versement de la participation, et des mécanismes optionnels d'intéressement justement qui peuvent être basés sur des performances commerciales, qui peuvent être basés sur des critères de RSE, et éventuellement des mécanismes optionnels de primes de partage de la valeur. D'accord, oui c'est ça, c'est comme le disait Catherine Leroy, effectivement on ne prend pas un engagement à un instant T de verser tous les ans une somme d'argent à ses salariés, c'est qu'on peut mettre ensuite des critères qui vont, notamment quand on parle de participation, donc c'est une participation au bénéfice, mais même pour les autres dispositifs. Exactement. La loi en tout cas le projet de loi qui est en préparation va permettre de cadrer les différents éléments, mais quoi qu'il en soit, l'obligation va porter sur la participation. La participation, c'est quelque chose qui est indexé aux résultats de l'entreprise. Alors il y a des questions sur la formule actuelle de la participation qui potentiellement n'est plus forcément adaptée aux entreprises quelles qu'elles soient, et notamment aux petites entreprises. Donc il y a des questions sur la simplification de cette formule qui aujourd'hui pour le dirigeant est un peu complexe à comprendre, mais la participation est effectivement indexée aux bénéfices de l'entreprise. Donc si une année elle réalise des bénéfices, elle versera quelque chose. Si une année elle en réalise pas, elle ne versera pas, en fonction justement du déclenchement ou non de ces critères-là. Mais par ailleurs, l'entreprise peut faire le choix de façon optionnelle d'avoir un accord d'intéressement, et cet accord d'intéressement de choisir un critère qui va déclencher une prime ou non, et cet accord d'intéressement, depuis les mesures de la loi Pacte notamment, n'engage pas les entreprises sur une durée longue. On peut faire des accords d'intéressement aujourd'hui sur 1 an, par exemple, et les renouveler. Et donc ça, c'est vraiment une souplesse aussi qui a été introduite par la loi Pacte et que l'on peut utiliser à cette fin-là. Catherine Leroy, comment accompagner le dirigeant d'entreprise? Vous nous avez mentionné effectivement la mise à disposition d'experts ou autres, mais bon, ça prend quand même du temps aux dirigeants d'entreprise de gérer des experts et donc ou de développer des dispositifs, même s'ils sont clés en main, comme nous le dit Benjamin Pedrini. Vous nous avez parlé de cette perception de complexité. Comment est-ce qu'on peut éduquer, aider le dirigeant d'entreprise à apprécier ces dispositifs d'épargne salariale de manière un peu plus simple? Moi, je crois que le mot, vous l'avez prononcé. Alors, au-delà de cette volonté d'éduquer, je crois que le principe, c'est déjà de faire preuve d'une grande pédagogie, et pas d'une pédagogie uniquement dans la mise en œuvre, mais aussi dans le pourquoi de ce partage de la valeur. Et nous, quand on est interrogé par des petites entreprises aujourd'hui pour les accompagner, la première chose qui est importante, c'est la sensibilisation de l'intérêt collectif de la mise en place. Déjà, il faut comprendre pourquoi on met en place ce partage de la valeur collective et comment il est complémentaire avec
les récompenses individuelles qui vont venir récompenser la performance individuelle. D'accord. Le grand avantage des dispositifs de partage de la valeur, c'est bien d'aller mobiliser des collaborateurs au sein d'un projet d'entreprise, au sein de la performance de l'entreprise. C'est d'aller être en capacité d'attirer et de fidéliser des talents. Donc il y a un véritable intérêt pour l'entreprise de le faire et un grand intérêt également pour le salarié, parce que pour le salarié, ça va être le premier moyen peut-être de se constituer une épargne financière, de préparer sa retraite. Bien sûr. Donc la première pédagogie, c'est vraiment celle-là, c'est amener le dirigeant d'entreprise à comprendre pourquoi il met en place ce dispositif. Et le second, ça va être de lui expliquer toutes les étapes et la façon dont on va pouvoir l'accompagner le plus simplement possible dans ces dispositifs clés en main, dans la prise de parole avec ses salariés, ses représentants du personnel, l'information du CSE. Parce qu'ensuite, il y a des négociations complexes entre un dirigeant et ses salariés quand on met en place un dispositif d'épargne salariale ? Toutes les négociations ne sont pas forcément complexes. Mais il y a des négociations, en tout cas. Mais il y a des négociations, c'est un accord collectif. Donc c'est un accord collectif qui, effectivement, est négocié. Benjamin Pedrini, sur effectivement la mise en place au quotidien. Si on revient pour le pourquoi, vous constatez que les dirigeants sont conscients potentiellement de l'intérêt que ça peut avoir pour une entreprise de mettre en place des dispositifs comme celui-là, ou au contraire, effectivement, ça vient rogner dans le bénéfice de l'entreprise ? Non, je pense que les dirigeants sont conscients de l'intérêt. Il y a encore une image, et c'est ce que disait Catherine, une perception de quelque chose qui va être lourd à mettre en place et qui va être potentiellement trop engageant dans le temps. Et donc il faut effectivement lutter contre cet a priori-là. Il faut faciliter les outils de mise en place. Et donc nous, chez Epsor, on accompagne là-dessus avec une facilité de mise en place directement en ligne et des conseillers auxquels on peut parler, et c'est ce que disait Catherine, l'accompagnement humain sur ce type de solution est clé, et par ailleurs il faut effectivement derrière faire vivre ce type de dispositif, et donc justement ça c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, notamment dans les petites entreprises, c'est qu'un accord de partage de la valeur comme celui-ci, il faut lui donner du sens, et donc du coup il faut pouvoir tout au long de l'année expliquer aux salariés que, en fonction de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs, ils pourront avoir accès à une prime collective. Et donc, chez Epsor, d'objectifs collectifs. Exactement, d'objectifs collectifs. Et donc, nous, chez Epsor, on a développé des outils qui permettent aux dirigeants d'entreprise de communiquer de façon régulière sur ces sujets-là, des indicateurs de suivi qui sont partagés à l'ensemble des salariés. Et en fait, c'est des dispositifs qui permettent de tirer l'entreprise vers le haut quand ils sont bien utilisés. Rapidement, Catherine Leroy, pour conclure, on disait qu'on est dans l'ordre de 80-20 aujourd'hui entre grandes entreprises et petites entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer être à 80% de petites entreprises ou de salariés de petites entreprises d'ici à 2025 ? C'est extrêmement ambitieux. 2025. Même si la réglementation va un petit peu aider quand même. Mais... Absolument, mais je crois qu'il est en tout cas indispensable de bien dire qu'il n'y a aucune raison. D'accord. En tout cas, aucune bonne raison pour que le dispositif de partage de la valeur reste concentré sur les grandes entreprises et que plus le marché du travail sera tendu et le climat social compliqué, plus ces outils-là seront des leviers précieux pour l'entreprise. Merci beaucoup Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi. Merci Benjamin Pedrini, cofondateur et directeur général d'Epsor. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.